Allez, me revoilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà, bah écoutez, de toute façon, cette vidéo, elle restera diffusée sur ma page ainsi que sur mon journal personnel. Pourquoi j'ai voulu... Oh merde, on aurait dit qu'il commence à pleuvoir. Euh, je me demande si je vais pas changer de coin tout de suite. Ou est-ce que j'attends? Bon, on verra bien, on verra bien. Ça sera les aléas du direct, dans le pire des cas. Donc voilà, donc je vais avant tout vous parler de mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, moi je suis David, j'ai 42 ans cette année. Je suis en couple, hein, je suis pacsé avec Mélissa, pour ceux qui la connaissent. J'ai deux enfants. J'ai eu plusieurs jobs dans ma vie. J'ai commencé comme employé libre-service pour le groupe Ayotte aux Antilles, en Guadeloupe, parce que j'ai grandi là-bas, même si je suis né à Paris. J'ai été ouvrier monteur de pneus après mon bac. J'ai vendu des encarts publicitaires. J'ai travaillé en sous-traitance avec Christian Laurent, pour ceux qui le connaissent, pour aider les gens à se réinsérer dans la vie active. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait une formation complète en PNL. Voilà, j'ai un niveau de master en PNL. C'est programmation neurolinguistique et tout ce qui est lié à la communication, aux échanges avec les gens, et pour déjà apprendre à communiquer avec soi-même. Je sais pas pourquoi, mais tout ça, de fil en aiguille, m'a amené en fait à vouloir être libre. Entre guillemets, hein, parce que je ne sais pas si on est libre à 100%, à moins qu'on soit multimilliardaire, et encore, c'est pas gagné. Mais c'était important pour moi. J'ai toujours eu un souci avec la hiérarchie, j'ai toujours un souci avec les patrons, avec les cadres. Et ça a été souvent une source d'anxiété. Et donc, très très jeune, hein, je pense que j'étais encore au collège, quand j'en parle avec ma mère, eh bien j'ai toujours voulu soit être mon propre patron, soit ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas être obligé de me lever tous les matins pour travailler pour quelqu'un, etc., etc. C'était pas tant le travail qu'il y avait à faire, mais c'était surtout les contraintes qu'il y avait autour. Parce que comme on dit des fois, une fois qu'on est au boulot, on est au boulot, quoi. La semaine, elle a commencé, on y est. Donc moi, du coup, je me suis orienté sur pas mal de bouquins sur le développement personnel, des bouquins aussi sur comment devenir libre financièrement, hein. Voilà, c'est un petit peu ça, ou peut-être plus, je dirais, serein financièrement. Et mes deux premiers bouquins, puisque j'ai fait du MLM à mes 20, 22, 25 ans avec la corporation Amway, j'avais acheté le bouquin, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui a été mon livre de chevet pendant des années. Et une fois, j'étais allé dans une librairie et je suis tombé sur le bouquin de Olivier Seban, que je ne connaissais pas du tout. Et je trouvais que son livre... je ne me rappelle plus c'était quoi le nom du livre. Tout le monde mérite d'être riche. Voilà, tout le monde mérite d'être riche. Et en fait, je me suis dit, putain, ce gars-là, c'est quand même censé, c'est beaucoup de bon sens, et c'est quand même censé ce qu'il disait. Et quand j'ai quitté la Guadeloupe pour m'installer en France métropolitaine, eh ben, mon objectif c'était de rencontrer ce gars-là. Donc du coup, j'ai rassemblé mes maigres économies. Et j'ai suivi toutes ces formations. Quand je vous dis toutes ces formations, c'est vraiment toutes ces formations, hein. Olivier, s'il regarde la vidéo par la suite, il pourra en témoigner. Donc j'ai fait la formation sur tout le monde mérite d'être riche, sur l'immobilier. J'ai fait la formation sur la bourse aussi, avec la méthode du docteur. J'ai acheté cette formation-là, j'ai assisté à des séminaires. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure de mes investissements et de mes pseudo-réussites, eh bien j'ai pu... même participer et animer certains de ces séminaires. Donc pour moi, les séminaires d'Olivier Seban, ça a été une grosse source de motivation et de confiance en soi. Parce que quand vous êtes black, vous arrivez aux Antilles, vous avez que votre voiture qui vous appartient, c'est un peu compliqué de se dire que dans 5-10 ans, on va pouvoir vivre de ses loyers. Voilà. Donc j'avais pas de boulot, j'avais rien du tout. Et donc du coup, j'ai fait une formation pour devenir aide-soignant. Et une fois cette formation en poche, je suis rentré direct à l'hôpital dans le fonctionnariat. J'étais fonctionnaire.
Et en fait, ça a été un petit peu le précurseur, puisque j'avais déjà emmagasiné un certain nombre de connaissances. J'étais bien motivé à bloc, hein, et je me suis lancé avec Mélissa dans les investissements immobiliers. Et donc ma première expérience a été un 70 mètres carrés traversant qui était dans le quartier des Arènes. Pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est pas très loin du métro. Il y a le métro en fait maintenant et le tram aussi aujourd'hui. Et en fait, ça a été ma première grosse erreur, puisque voilà, quand j'ai signé le compromis, j'avais donné 2000 euros. J'avais pas du tout lu donc ce que je vous dis, c'était en 2011, hein, 2010-2011. J'avais pas du tout lu en détail, j'y comprenais rien du tout, le truc de copro. Le règlement de copro, tout ce qui s'était passé. Et en fait, j'avais pas vu que j'avais pris une grosse merde. Et là, j'ai dû abandonner, même si j'avais trouvé le crédit, j'ai dû abandonner parce qu'en fait, mon beau-père m'a fait remarquer qu'il y avait énormément de dalles d'amiante dans, on va dire, 70% de la maison. Et ça, c'était une grosse emmerde parce qu'elles étaient effritées. Et voilà. Donc, du coup, j'ai dû abandonner la banque, abandonner l'affaire et abandonner mes 2000 euros parce que j'avais dépassé la limite en fait pour annuler la vente. Donc voilà, ça a été ma première grosse erreur. Et en fait, je vais rebondir dessus pour dire aux gens que en fait, c'est pas parce que vous achetez une formation que vous allez être efficace tout de suite. Parce que c'est bien beau de se retrouver dans une salle à chauffer, là, ouais, champion du monde, avoir les gens faire les beaux sur le stage, ou être tout seul face à ses vidéos, à se dire ouais mais voilà, je suis motivé, je vois ce qu'il y a à faire. Mais je peux vous garantir qu'une fois que vous êtes face à l'agent immobilier, c'est vraiment une autre paire de manches, parce que vous allez être confronté à des requins. Voilà, je vais vous le dire. Ça va être des requins, les gars ils sont là pour prendre leur com. Des mecs qui font preuve d'intégrité, de loyauté dans l'immobilier, j'en connais, mais je connais aussi beaucoup de rapaces. D'accord, les gars ils sont là pour prendre leur thune et après tu te démerdes avec ton bien et passe à autre chose. Et par bonheur pour moi, j'ai eu la chance de tomber sur David Charpentier, qui à l'époque travaillait pour une agence que je ne vais pas nommer pour ne pas faire de pub pour eux. Et il a monté sa propre agence peut-être 2 ans après avec Free Immobilier. Et je travaille aussi avec eux en tant qu'apporteur d'affaires. Et en fait, je sortais de la maternité avec Mélissa, avec mon fils qui était né il n'y a pas longtemps. Et en fait, ce mec, c'était le seul de l'agence qui a pris le temps de nous parler. Moi, j'arrive avec ma bonne tête de quebla. Mélissa, qui est très très brune, et pourtant c'est une métisse espagnole, réunionnaise, qui faisait... bon, vous savez, hein. Et donc du coup, personne ne voulait nous parler. Et c'est le seul qui a pris le temps on s'est assis. On a expliqué notre projet d'investissement immobilier, et en particulier dans la location saisonnière. Et en fait, c'est le seul mec qui nous a accompagnés, et on a acheté je ne sais pas combien de biens avec lui. Voilà, donc juste avant de rencontrer donc David, j'ai fait une affaire avec Orpi, qui était mon premier achat en France métropolitaine, et en fait on a trouvé un 57 ou 56 mètres carrés avec une cave, place de parking libre, qui aujourd'hui rapporte en moyenne 1100, 1150, 1200 euros par mois, avec une stratégie qui était au début de la location saisonnière, avec des divisions, et maintenant qui est une colocation. Et alors je vous parle, c'est de la colocation saisonnière pour des gens qui viennent pour des séjours d'1 semaine à 2 mois, en attendant la prochaine entrée scolaire. Et ce bien-là m'a coûté, tout compris avec les travaux, 96 000 euros. J'ai un crédit qui doit être aux alentours de 480. Avec les charges, il faut compter aux alentours de 700, charges plus crédit. Et ce bien-là, aujourd'hui, nous rapporte 1150 euros par mois. Inutile de vous dire, ça nous fait un super cash flow. Et ça a été aussi l'aide des appartements qui me permet aujourd'hui de vivre de mes investissements immobiliers. Donc ça, voilà, ça c'était mon premier achat. Après, pour ceux qui ont vu l'émission sur la N23 de la TNT, où on est passé juste après Élise Franck, qui est aussi très très connue pour ses agences, pour ses accompagnements, j'ai acheté donc un studio, et c'était l'optique de faire de la location saisonnière dans un quartier qui était sous-coté, puisque j'ai acheté le bien 64 000 euros net vendeur. Il y a eu quasiment 0 travaux, à part quelques trucs de décoration électroménager. Et aujourd'hui, celui-là me rapporte entre, on va dire, en moyenne entre 850, ça peut aller jusqu'à 1000 euros par mois,
pour un crédit de 360, je crois que ça fait 500 euros tout compris à peu près. Et en fait, j'ai répété cette procédure à plusieurs reprises jusqu'à ce que je possède aujourd'hui un appartement en colocation. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Donc ça fait 4 appartements et plus une maison. J'avais un box que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Et aussi je gère d'autres appartements pour d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est mon histoire. Vous savez que j'ai fait du MLM et il y a un MLM qui fonctionnait très très bien avant qu'ils aient des soucis. Et j'ai utilisé en fait ce rempart, non pas ce rempart, en fait ça a été le déclencheur pour me dire, mais écoute David, tu gagnes plus rien qu'avec les appartements, plus que ton boulot à toi, donc peut-être qu'il faudrait y penser, en plus tu avais ce business à côté, et donc c'est là que ça a été le déclic, et en fait j'ai quitté mon job, c'était en mars 2000, on est en 2017, donc c'était en mars 2016, ouais, mars 2016, on est en juin. Mars de 2016. Bon, inutile de vous dire la joie que c'est de ne pas avoir de contraintes. Voilà, ça c'est purement personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ressentir qu'ils appartiennent à une entreprise, qu'ils ont un plan de carrière, qu'ils ont un salaire qui rentre tous les mois, etc. etc. Donc voilà. Donc, après mon histoire immobilière, vous voyez bien, vous comprenez bien que ce qui a été ce qui m'a aidé au début, c'était une des formations sur laquelle j'avais investi. Mais en fait, ce n'est pas qu'une question de formation. Parce qu'en fait, Olivier Seban, outre le fait qu'il m'ait vendu ses formations, il y a quelque chose qu'il a fait. Alors, je ne sais pas s'il le fait encore, mais en fait, il m'a accompagné. Mais quand je vous dis accompagné, il m'a vraiment accompagné. On était toutes les semaines en train de s'échanger des mails au téléphone. Il me faisait venir à Paris pour me parler des projets, pour créer des formations, du contenu pour son blog à l'époque. Et en fait, c'est un mec qui m'a vachement soutenu et qui a vachement cru en moi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, ça fait partie d'une des relations et des connaissances pour qui je suis reconnaissant d'avoir cru en moi. Et voilà, c'est bien au-delà parce que avoir juste des vidéos, je vous dis, c'est pas suffisant. Avoir des PDF, des CRUP Excel, c'est pas suffisant. Et je vais parler non, je ne vais pas utiliser ce mot-là, je vais parler de ces vendeurs de pelles. Parce que entre 2011, où j'ai connu le blogging avec Olivier, j'ai démarré mon blog un an après, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que dès qu'une personne a acheté une cabane dans le fond de sa maison, eh bien, il peut sortir une formation sur l'immobilier ou penser pour voir avec 2 ou 3 vidéos, accompagner les gens et aider les gens. Ou faire des shows à l'américaine, maintenant c'est ce qui est à la mode. Voilà, on fait déjà intervenir à notre place, on parle de leur vécu. Alors je dis pas que c'est mauvais, ce que je dis, c'est que c'est pas suffisant. Ça va vous donner de la motivation à un instant T, mais le jour où vous êtes face à l'agent immobilier, à l'annonce, vous êtes face à la négociation, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui va vous aider, à part si vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Et en fait, Olivier, ça a été ça, parce que quand j'ai fait mon premier investissement, je lui en ai parlé, et c'était donc ce 56 ou 57 mètres carrés, c'était vendu 100 000 euros. Et quand je lui ai dit dans quel état il était, il me disait, mais écoute David, tu ne peux pas acheter ça à ce prix-là, même si je ne connais pas très bien les prix de Toulouse, mais par rapport à la possibilité de cash flow, il faut l'avoir beaucoup moins cher. Et donc on a été très agressif, je crois que on a proposé 75 000 euros. Et c'est Mélissa et surtout lui qui m'a forcé la main, qui m'a dit mais écoute, tu fais la demande. Au pire on te dira non, c'est une succession, donc vas-y fonce et lâche pas. Et donc du coup on a réussi à l'avoir à 83 000 euros net vendeur. Et aujourd'hui ce bien-là, la dernière estimation que j'ai faite, il vaut 120 000 euros. Voilà. Donc en fait c'était pas une si mauvaise affaire. C'est pour ça que je dis que il faut être accompagné parce que avoir juste se dire juste ouais moi j'ai les vidéos ça le fera, il n'y a pas de souci, c'est pas vrai, c'est pas suffisant, d'accord. Alors qu'est-ce que je pense vraiment des formations? Alors ce que je vais faire, je vais juste relater un fait, hein, une dame qui m'a contacté sur Facebook il y a peut-être une semaine ou deux et qui me dit qu'elle a acheté la formation d'un mec à Toulouse, hein, je vais pas nommer son nom, si vous voulez savoir venez me voir à MP. Donc elle a dû payer, je sais pas, un truc comme 1500 en plus, machin. Et c'est un charlatan.
pour moi, ça a été du charlatan. C'était un gros truc de charlatan. C'était le mec qui pense vraiment à son fric. Rien de plus. Alors, il sort de belles vidéos. Hein. Par contre, vous allez avoir de super belles vidéos avec des beaux montages d'images. Vous allez avoir de blabla. Il est très beau. Enfin, il n'est pas très beau. C'est que voilà, les vidéos sont bien faites. C'est bien enrobé, du marketing bien enrobé. Son histoire, ça tient à moitié debout parce que voilà, quand vous touchez 3 à 4 000 euros, quand vous avez un foyer qui touche, allez, on va dire 5-6 000 euros, vous pouvez faire des choses à Toulouse que quelqu'un ne peut pas faire avec le SMIC ou avec 1 500 euros ou 2 000 euros. C'est pas vrai. Donc voilà, bien sûr qu'une banque va te donner un crédit plus facilement si ton foyer gagne 6 000 euros et que tu as très peu de crédit, etc. etc. Bien sûr, bien sûr. Mais quelqu'un comme moi, ça marche pas. Ça marchait pas. C'est pas comme ça que ça a fonctionné pour moi. D'accord? Donc faites gaffe à qui vous donnez votre argent. Posez des questions, venez me voir. Je les connais tous, c'est comme les blogueurs, les mecs qui vous vendent des formations sur le blogging et qui vous disent voilà, si vous suivez ça, dans 1 an ou 2 ans, vous allez toucher 2 000 euros et je vous rembourse. Le problème qu'il y a, c'est qu'il est impossible de suivre à la lettre tous leurs conseils parce que dès qu'il y a un problème technique, ils te disent ah, vous démerdez avec le prestataire et après toi, voilà. Donc moi, je me suis fait enfler. J'ai appris des choses, mais je me suis quand même fait enfler. Donc ça, c'est important pour vous de prendre conscience de ça. Si vous achetez une formation, il faut que vous sachiez comment vous allez être accompagné par la suite. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté de vendre mes vidéos et je préfère vendre un coaching personnalisé où j'accompagne les gens. Et c'est ce que j'ai fait avec le club des bailleurs en location courte durée et saisonnier. En fait, j'ai créé un club, j'avais vendu une formation à l'époque et en fait, j'ai créé un club et dans ce groupe, je crois que c'est un groupe Facebook secret, eh bien, je transmets toutes les informations que j'ai recueillies, je transmets toutes les astuces que j'ai trouvées pour leur permettre d'optimiser leurs gains. Et vous n'allez pas me croire, mais ils ne payent rien. Ça fait 2 ou 3 ans que ça existe. On est 52 aujourd'hui parce que je viens de démarrer un coaching avec Guillaume, avec un nouveau, où je vais l'accompagner de l'achat du bien à la recherche du bien, jusqu'à ses premiers locataires. Et je vais tout lui donner. Je vais lui donner toutes les informations nécessaires. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Accompagné avec une formation, des vidéos, etc., je pense que ça fait faire la différence. Et je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, ni faire de fausse modestie, mais moi aujourd'hui, je pense que il faut arrêter de donner son argent aux vendeurs de pelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez qu'un mec, il gagne plus d'argent avec les formations qu'il vend qu'avec l'immobilier ou qu'avec ce qu'il inculque, fuyez. Les belles vidéos, alors c'est sûr que si les vidéos à la base sont merdiques, ça va pas vous aider. Mais faites gaffe aux vendeurs de pelles. D'accord? J'ai trop de retours de personnes qui me disent j'ai acheté la formation de celui-là, d'un Sébastien, ou j'ai acheté la formation de celui-là, et patati patata. Et en fin de compte, le gars, il se retrouve comme un con avec des vidéos bien faites, avec un truc bien enrobé. Et quand vous êtes face à l'agent immobilier, la seule chose qu'on va vous dire, ah ouais, c'est pas mal. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un vraiment pour vous accompagner de A à Z. Et c'est pas juste avec de la paplard ou avec des fichiers Excel ou avec des vidéos que vous allez réussir. Il faut que vous soyez accompagné. Alors, il y a des exceptions qui vérifient la règle. Moi, j'ai accès quasiment à toutes les formations qui sortent parce que je pense que c'est un minimum de s'informer, de savoir ce qui se passe et ce qu'il y a dans la blogosphère. Et moi, il y a 2 personnes que je conseille. Il y a 2 personnes que je conseille parce que ils gagnent énormément d'argent avec leur appartement. Ils n'ont pas acheté 2-3 appartements, c'est des mecs qui en ont ou qui gèrent facilement des dizaines, des quinzaines. Il y a même des mecs que je connais qui ont une vingtaine et qui pourraient sortir des formations et qui ne le font pas. Par exemple comme... Merde, j'ai oublié son prénom. Bon, je vais trouver tout à l'heure. Mais juste pour vous dire que voilà, j'ai accompagné un certain nombre de personnes dans le groupe. Et par exemple, Jean Baudin, je m'en rappelle encore comme c'était hier, Jean m'a appelé de la part d'Olivier Seban et me dit, écoute David, je suis en train de faire un investissement immobilier, je démarre dans la location courte durée, j'ai quelques difficultés. On a passé presque 2 heures au téléphone
Et aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Voilà, c'est le mec qui vient manger à la maison quand il vient de Lyon et vice-versa. Et ce que j'ai adoré avec son contenu, déjà, c'est son approche. Il a jamais fait ça pour le fric. Quand il a démarré les formations, déjà, il les vendait pour une bouchée de pain. Il n'a jamais fait ça pour le fric. Il a fait ça surtout pour transmettre le savoir que moi je lui avais transmis, ce qu'il avait appris, ce que Olivier aussi lui avait appris. Et déjà sur le contact, vous allez voir que c'est un mec qui a une grande humilité, qui ne se la pète pas, qui a le sens du détail et et moi, ce que je fais, c'est que les gens qui ont souvent acheté sa formation, moi, je les accompagne par la suite pour les aider à développer leur parc immobilier, mais surtout d'être efficaces et d'optimiser leurs gains. Donc, il y a Jean Baudin, pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc là, il est en train de sortir une formation pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent savoir comment diviser ou comment faire de la sous-location. Je vous conseille d'aller vers lui. Je mettrai le lien tout à l'heure. Si vous voulez utiliser le lien, ben, ça me fera une petite com. Et s'il y a cette petite com, ce que je fais, c'est que je fais un accompagnement sur un certain nombre d'heures pour vous aider à optimiser cette connaissance et cette formation. Parce que, comme je dis, ce n'est pas tout d'avoir la formation. Je vois des mecs qui font des gros trucs d'affiliation, qui vendent les formations des gens. Les mecs, ils n'ont pas un appartement en location saisonnière. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Alors, il y a des marketeurs, des super marketeurs, des mecs qui ont accompagné combien de personnes. Moi, je dis que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Si tu n'as pas acheté d'appartement, si tu t'es jamais fait cambrioler, si tu as jamais eu d'impayé, c'est que tu n'as jamais fait de location saisonnière, à moins que tu aies été accompagné de A à Z. Moi, je suis passé par tout ça. J'ai été cambriolé 3 fois, dont une fois par un client. J'ai géré des soucis d'internet, géré des soucis de personnes, été menacé, j'ai dû porter plainte, on a porté plainte aussi contre moi. Donc tout ça pour vous dire que c'est au pied du mur que vous voyez qui est efficace ou non. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui. C'était pour vous dire, vous voulez investir dans l'immobilier? Oui. Vous devez vous former? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous dire en qui moi j'ai confiance, quelles sont les formations auxquelles j'ai eu accès. Et je ne vous parle pas des mecs qui sont là depuis 2-3 ans, je vous parle de mecs qui ont fait et qui ont prouvé leur valeur à travers leurs résultats. Et qui après ont peut-être fait des formations pour accompagner les gens par la suite. Il y a aussi Florent Fouque, que vous devez connaître, qui est l'expert en colocation. Ben voilà, j'ai eu accès aussi à sa formation. On échange pas régulièrement, un petit peu moins, c'est parce que maintenant il est loin, mais c'est un mec qui m'a prouvé et qui m'a montré son efficacité en tant que bailleur. Et en qui j'ai eu vraiment confiance, quoi. L'investissement sur sa formation, ça n'a pas du tout été jeté par la fenêtre, ça n'a pas été juste une motivation du moment, c'est vraiment un accompagnement qui vous permettra de savoir quoi faire et quand le faire. Donc voilà, les exemples que je peux citer, ben, c'est par exemple Claudia et Jérôme qui m'ont laissé un petit message tout à l'heure. Claudia et Jérôme qui étaient sur la région parisienne, qui sont à Annecy, qui ont suivi mes conseils, que j'ai accompagnés, qui sont dans le club des bailleurs en location courte durée et qui ont surtout réussi un superbe achat de division avec un cash flow de malade, de folie. Mais ils ont été accompagnés. Ouais, ils peuvent vous dire le nombre de fois qu'on a parlé, qu'on a discuté, que je les ai aidés, etc., etc. Il y a aussi Rémi. Rémi, lui, il est passé à la vitesse supérieure, qui a aujourd'hui plus de patron. Il avait commencé avec un appartement, après il a fait un appartement de division, et là il a acheté un immeuble. Je ne vous imagine pas toutes les merdes qu'il a eues. Lui, il peut vous sortir une formation pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous achetez un immeuble pour faire de la location courte durée. Il y a aussi Nico qui est interne encore aujourd'hui, un mec pour qui j'ai beaucoup aussi d'estime, qui aujourd'hui a multiplié les achats et qui a su prendre les bonnes décisions. Alors je ne dis pas que je suis le seul à les avoir conseillés, mais ce qui est sûr, c'est que si vous regardez le fil d'actualité de la page, ben vous verrez que régulièrement, on donne des infos, on s'échange des infos, on essaye d'optimiser nos gains à travers des astuces qu'on garde entre nous. Il y a aussi, dans la même région que moi, Cécile, Patrice, Yégor, Vincent,
certains qui ont acheté des appartements au même endroit que moi à Purpan, certains que j'ai accompagnés pour trouver un appartement comme Vincent, il aura ses clés, je crois, le 16. Toutes ces personnes-là gagnent vraiment de l'argent, ont optimisé leurs gains, certains font gérer, certains gèrent eux-mêmes. Moi, je suis sur la région toulousaine. Je conseille de trouver un système pour pouvoir automatiser ses entrées, ses sorties. Moi, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je ne fais pas d'entrée. Aujourd'hui, j'ai un Allemand qui est arrivé et un Mexicain qui est arrivé. J'ai jamais été là pour remettre les clés. Des échanges de mails, si c'était nécessaire. Je suis pas là pour la sortie. Et je vous garantis que l'appartement sera quasi nickel quand je viendrai remettre juste les draps, changer la poubelle, mettre du papier WC. Voilà. Moi, je travaille 5 à 10 heures par semaine pour mes appartes. Ça me va très bien. J'ai voulu garder cette activité parce que j'apprends encore tous les jours. Et la meilleure façon de pouvoir mieux accompagner les gens, c'est à travers les soucis, les challenges qu'on va avoir. Il y a qui que je peux citer? Bon, bien sûr, il y a Jean. Hein. Pour moi, Jean, c'est l'un des champions du monde de la location saisonnière parce qu'il a énormément de succès. Il est très intelligent. Sa méthode de sous-location, je ne l'ai jamais vue, je n'imaginais même pas. Même si moi, je le fais à titre personnel, mais le faire à ce niveau, c'est vraiment extraordinaire. Yegor aussi, qui a aujourd'hui pas mal d'appartements sur Toulouse. Il y a Kamal aussi, qui est plus dans la région toulousaine, parisienne. Je pense que c'est en banlieue. Il y a aussi Robin Olivier, qu'on appelle Scalpon sur Internet. Ouais, je ne pourrais pas tous vous nommer, les amis. Hein. Mais voilà, c'est toutes ces personnes-là qui peuvent témoigner que pour réussir dans la location saisonnière, vous devez, certes, peut-être acheter une formation, mais vous devez être accompagné. La formation que vous allez avoir, les gros séminaires, ça va être de la motivation à un instant T que vous allez devoir entretenir et vous faire accompagner par quelqu'un. Et il faut payer cette personne-là. Parce que, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai accompagné un gars, mais pas pour la recherche, de façon très succincte. Je ne sais pas combien il a dû payer 500 ou 700 euros. Parce que le nombre d'heures était très limité. Je l'ai encore en contact, on s'appelle encore régulièrement. Mais lui-même, il me l'a dit, il m'a fait venir dans son bureau, c'est un gros chef d'entreprise qui a je ne sais pas combien d'entreprises, qui m'a dit, mais c'est sûr que ce que tu m'as donné comme info, mais je ne l'aurais jamais trouvé. Je ne l'aurais jamais trouvé. Comment éviter de vous faire cambrioler ? Comment éviter de vous retrouver en difficulté avec des locataires un peu agressifs ou condescendants, tout ce que vous voulez? Comment louer plus de nuits que de mois que de jours dans le mois? Ben, il m'a dit, mais jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai pu transmettre. Et ça a un coût, parce que le temps que moi je prends pour faire ça, c'est du temps en moins avec ma famille ou en vacances, etc., etc. Voilà les amis, donc je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'on n'était pas, on était 8, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Vous voulez une formation dans la location courte durée, dans comment investir, comment gagner de l'argent sans faire de crédit, sans faire de gros travaux, etc., etc. Vous pouvez gagner de l'argent dans la location saisonnière sans même posséder un appartement. Revenez vers moi, utilisez le lien que je vais vous mettre, le lien Bitly. Moi, ce que je promets, c'est que les personnes qui auront acheté cette formation-là par mon intermédiaire, eh bien, je vais leur proposer de les accompagner. Et c'est pas du chiquet, hein. Vous êtes rajouté dans le club des bailleurs en location saisonnière. Je vais vous donner toutes les infos qui vont vous permettre de le faire. Je vais vous permettre de louer plus et faire concurrence à Booking, qui aujourd'hui me rapporte, aujourd'hui on était à 90, et là j'ai vu que ça a baissé, je suis à 80% des clients qui viennent de leur part. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Moi je vais essayer de profiter encore du soleil. Et si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Allez, ciao, bye bye.